Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser LVMH. LVMH, comme je le disais, qui est sur une zone importante qu'il va falloir qu'elle tienne. Donc on ira analyser ça ensemble du coup en hebdomadaire et en journalier. Et comme d'habitude en fin de vidéo, on ira faire le point sur le SP500, le Nasdaq ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence avec LVMH que je vais mettre en hebdomadaire et en grand écran. Alors pour rappel, LVMH sur une tendance très haussière, hein, toujours. C'est le genre d'action sur laquelle on aime rentrer à la hausse. Alors ici, c'est intéressant ce qui se passe en hebdomadaire. On est de nouveau du coup sur ce scénario de double top qui a été activé avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Tant qu'on n'a pas franchi à la baisse ce support des 639 euros du coup, il faut privilégier un rebond. C'est vraiment ce que je privilégie ici sur ce support. C'est un rebond pour un nouveau décollage sur LVMH. Pour le moment en tout cas, tant qu'on n'a pas vraiment franchi et clôturé en hebdomadaire en dessous de cette résistance. Si jamais ça arrive, si jamais on clôture, on a cette clôture du coup hebdomadaire de cette résistance, on sera susceptible. Alors il y a un double support, pardonnez-moi, il y a les 639 euros et il y a également ce support ici légèrement descendant qui est la parallèle avec du coup la résistance. Ce double support ici, il faut qu'on le transperce par le bas, il faut qu'on clôture encore une fois en hebdomadaire pour le bas pour valider le scénario du coup d'une chute potentiellement plus profonde sur LVMH, sachant que si on casse du coup cette figure par le bas, ce double top par le bas, on a une figure du coup des objectifs au 397,90 qui sont atteints seulement 40% du temps. Donc c'est pas les objectifs à privilégier, sachant que quand on a un double top, en règle générale, on a une correction d'environ du coup 20% sur LVMH, sur les actions, sur l'action française, en tout cas sur les doubles tops, une correction de 20% sont enregistrées en tout cas sur ces quatre figures, sur ces figures de double top à la baisse. Donc ici, si jamais on effectue cette correction de 20%, on aura potentiellement un superbe support ici, une superbe zone de support, voilà, sur laquelle rebondir. Mais encore une fois, je vais supprimer tout ça parce que c'est pas ce que je privilégie dans un premier temps, ces objectifs, etc. Et cette baisse, tant qu'on n'a pas franchi à la baisse ce support, il faut absolument privilégier un rebond ici sur LVMH pour repartir de nouveau sur une jambe haussière. On peut le voir ici en hebdomadaire également, on a cassé en tout cas par le bas en hebdomadaire cette ligne de tendance légèrement ascendante. Ça n'a pas de grandes conséquences d'après moi. C'est juste que si jamais on est amené à rebondir ici, on pourra caler du coup en revenant ici sur cette zone-là avant potentiellement de repartir ou de repartir du coup à la baisse. Mais potentiellement on aura une zone dure ici après le rebond sur LVMH. Donc il faudra surveiller cette zone si jamais on rebondit tout de suite parce qu'on pourra encore une fois corriger à cet endroit-là. On va passer en daily. Je vais faire le point en daily sur cette action. On était sur un biseau descendant on en avait parlé la dernière fois. On avait un grand gap ici qu'on avait comblé. Je privilégiais un rebond ici, sachant que on était dans le parfait timing de sortie de biseau. On a fait une cassure haussière qui n'a pas été validée. On a réintégré tout de suite la séance d'après le biseau et on est sorti par le bas du biseau. Alors j'ai pas de stats précises pour les objectifs d'une sortie par le bas de biseau, mais on arrive sur cette zone de support qu'il faut encore une fois tenir. Et encore une fois, voilà, je m'attendais pas du tout en tout cas à ce scénario de cassure baissière, sachant qu'on était sorti dans exactement le bon timing ici de cette figure. Donc d'après moi, on avait de bonnes chances. On avait une zone de support également avec le gap qui était comblé. Donc on avait de bonnes chances de repartir vers le haut. Malheureusement, c'est parce que LVMH a décidé, ça reste le marché qui décide. On a fait une correction, mais il faut garder à l'esprit qu'on est toujours sur une belle zone de support et il faut privilégier encore une fois un rebond sur cette action. En tout cas, c'est ce que je privilégie pour les prochains jours, les prochaines semaines. On va suivre ça attentivement, sachant que le CAC 40 également a de bonnes chances de repartir vers le haut. Il a réintégré une partie de la figure qu'il avait cassée hier. Donc c'est très intéressant, on va le voir en fin de vidéo. Le CAC 40, voilà, c'est tout pour LVMH. Je vais passer du coup sur le marché américain, le SP500. Le SP500 qui est du coup qui a corrigé également et qui a rebondi sur la zone parfaite. On a tenu, alors je vous l'ai montré en hebdomadaire, cette zone, du coup cette trendline ici, on les a tenus parfaitement, ce support, cette trendline, on a rebondi dessus. En journalier, qu'est-ce qu'on a? On a un rebond légèrement du coup sur ces supports, à la fois ce support de la trendline ici de légèrement ascendant, à la fois ce gap ici qu'on est venu parfaitement, qu'on est venu combler en tout cas partiellement, à la fois les objectifs de cette figure orange qui étaient les 537,80. Donc on a méché dessus, on repart vers le haut.
haut. On va voir maintenant comment on réagit, sachant que ici on aura une double zone dure entre l'ancienne du coup support orange qui va jouer désormais le rôle de résistance et ce gap ici qui va potentiellement également jouer le rôle de résistance, en tout cas qu'on va avoir du mal à transpercer vers le haut. On peut en tout cas tergiverser ici, peut-être revenir sur cette zone, cette trendline ascendante avant de repartir vers le haut. Sur le SP500, on va suivre ça en tout cas. On va voir comment tout ça évolue sur le marché américain. Au niveau du Nasdaq, le Nasdaq du coup qui est également intéressant. On a eu un rebond hier, on a tenu en hebdomadaire, alors je vais vous le montrer en hebdomadaire, on a tenu en hebdomadaire du coup cette zone de support ascendante et en journalier on est du coup sur une zone intéressante sur laquelle on a rebondi, on a rempli les objectifs encore une fois de cette figure, de cet élargissement ascendant angle droit avec la zone de résistance ici, la zone de support ici, cet objectif des 460,20 était atteint 91% du temps, on est venu voilà et on a rebondi désormais. Alors ici, si on revient sur cette zone là, si on effectue un rebond sur cette zone là, on aura potentiellement également une zone dure sur laquelle on risque de corriger ensuite. On va suivre ça en tout cas attentivement la semaine prochaine. Ce qui est important encore une fois, je trouve pour les indices, comme je le disais il y a 2 jours, c'est vraiment qu'on tient pour le moment cette ligne de tendance ascendante ici. On les a tenus à la fois sur le SP500 et sur le Nasdaq. C'est une très bonne nouvelle et il faut privilégier un rebond du coup à court terme sur les indices américains d'après moi. On va passer sur le CAC 40. Le CAC 40, très intéressant également, regardez ça, je vais le mettre en grand écran. On a cassé par le bas hier cette figure de consolidation ici. On peut dire que c'était un triple top de continuation baissière. Et on avait pour objectif du coup les 22 545, hein, les objectifs de la figure principale du coup de cet élargissement ascendant à angle droit avec une zone de résistance ici et une zone de support au 23 960. Cet objectif secondaire est atteint 43% du temps, on ne les a pas atteints, on a rebondi sur le support, sur le gap ici pour potentiellement repartir vers le haut. On a également les objectifs de cette figure ici qui sont autour des 22 545 également, mais pour le moment en tout cas cette réintégration de cette figure, de cette consolidation est très bon signe pour le CAC 40. On est susceptible de venir désormais rejoindre cette zone de résistance ici, peut-être de faire une rotation partielle pour repartir vers le haut. Voilà, en tout cas une très bonne nouvelle sur les marchés français. Ce rebond, c'est vraiment un rebond puissant qui nous annonce peut-être une semaine prochaine plutôt intéressante sur le marché français et plutôt un rebond sur du moyen voire long terme, en tout cas sur les SP500. On va suivre ça en tout cas très attentivement, mais le fait d'avoir réintégré et clôturé dans cette figure, c'est vraiment quelque chose de très bon sur l'indice français. On va passer sur la map. Alors la map, voilà, on est sur le marché du coup euh, sur le CAC 40, alors une map dans le vert, hein, aujourd'hui FDJ qui gagne 8,2%. J'avais fait une vidéo récemment sur FDJ que je trouve très haussière à moyen terme. Je pense qu'on peut avoir un beau bull run en tout cas sur cette action. On a Dassault qui gagne 3,5% avec Vinci et Hermès. Hermès, j'en ai parlé hier, qui a fait effectivement un beau rebond sur cette zone de support, à confirmer désormais la semaine prochaine. Au niveau des pertes, on a Capgemini qui perd 2,5%, mais sinon une map vraiment dans le vert sur les marchés américains. Concernant le marché, le marché français, concernant le marché US, on a également voilà, une journée dans le vert avec au niveau des pertes seulement Uber qui perd 2%, Netflix 0,5% et au niveau des gains, on a MicroStrategy qui prend 9%, Coinbase quasiment 5%, Meta 2,5% avec BlackRock et Visa, Mastercard plus 2%, mais voilà une belle séance également sur le marché américain. Voilà, à voir si on a du coup un rebond sur du long terme sur tous ces indices, mais en tout cas c'est très intéressant comment on a clôturé cette semaine, comment on clôture cette semaine avec des signaux potentiels, en tout cas des niveaux bas qui sont rachetés par les investisseurs, et ça c'est vraiment très bon signe. Ça nous laisse peut-être présager un rebond encore une fois à moyen terme désormais maintenant, et peut-être un point bas qu'on ne verra pas avant, qu'on ne reverra pas en tout cas sur les indices avant un petit moment. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.